mais malheureusement, on doit respecter ces choses. Et en arrière de chaque bébé, il y a des parents. Et en arrière de chaque parent, il y a une histoire. Jusque-là, je peux au moins dire ceci. Jusque-là, ce sont tous des gens qu'on a gagnés dehors. C'est notre première génération qui sont en train de produire le bébé. Mais bientôt, il y aura des enfants qui sont nés dans l'église qui vont commencer à amener leur bébé en dédicace. Mais ça veut dire seulement que notre église est encore jeune relativement. Parce que jusque-là, c'est toutes des premières générations. Pasteur Montier, une fois, j'étais à l'église de l'Est, j'ai demandé à l'église, à tous ceux qui sont première génération, dont les parents ne sont pas pentecôtistes ou n'étaient pas dans... C'est toute l'église qui est élevée, même le pasteur inclus dedans. Donc, on est vraiment une première génération. Mais la beauté de la première génération, c'est qu'en arrière de chaque personne, il y a toute une histoire. Il y a une histoire de salut, il y a une histoire d'amour d'un Dieu extraordinaire qui a regardé au-delà de nos défauts, au-delà de nos péchés, et qui a étendu sa main encore marquée de cicatrices de clous pour nous secourir là où nous étions. Et en arrière de l'histoire de Gauthier, il y a une histoire, en arrière d'Aurélie, il y a une histoire, et en arrière de deux, il y a une histoire commune. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dédicacer Nathanaël, Rémaël, qui est ses Sony. Alléluia, de la part de leurs parents et les présenter au Seigneur. Est-ce que je dois raconter un peu le... Oui, pardon. Il y a trop de curieux ici. J'ai lu une blague une fois. C'est quelqu'un qui parle, c'est comme une image avec un petit récit. Un homme avec les yeux écarquillés. Et toi, tu veux connaître la vie des gens. Va lire la Bible, tu connaîtras la vie de Paul, de Silas, de Thomas. Alléluia. C'est pas mauvais de vouloir connaître la vie des gens, mais il faut juste connaître la vie de certaines personnes. Amen. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes en train de faire ceci aujourd'hui. Et ceci est biblique. La première chose que vous allez remarquer, c'est que nous n'allons pas baptiser Nathaniel aujourd'hui. Nous allons le présenter en dédicace au Seigneur. Et nous avons des références dans la Bible pour cela. Une fois, c'était un certain nommé Elkanah ainsi que sa femme Anne qui ont apporté leur enfant en dédicace au Seigneur. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et je peux lire rapidement ici 1 Samuel 1,20. La Bible nous dit, dans le cours de l'année, Anne devait être enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Au verset 24, la Bible nous dit, quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. En fait, Anne a fait un geste de reconnaissance profonde. Elle a, au fait, reconnu que l'enfant qu'elle avait ne venait que de Dieu. Et c'est normal que de retourner à Dieu ce qui lui appartient déjà d'avance. Donc, elle est allée dédicacer son enfant au temple. Dans le Nouveau Testament, nous lisons au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lorsqu'il avait 8 jours, a été aussi amené au temple pour être consacré au Seigneur. Luc 2, verset 21, la Bible nous dit le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis,
selon la loi de Moïse. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Et au verset 25, la Bible nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il regardait le Seigneur Jésus-Christ et il a dit que mes yeux ont vu ton salut. Et dans l'Ancien Testament, à l'exemple de Anne, et dans le Nouveau Testament, à l'exemple de Marie, Aurélie et Gauthier aujourd'hui viennent avec Nathanaël pour présenter leur enfant au Seigneur. Mais non, c'est un désir noble pour tout parent que de désirer la protection et la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais en tant que parents, nous devons comprendre une chose, c'est que les bénédictions et la protection de Dieu va venir à travers nous. Nous allons être ce conduit ou ce canal que Dieu va utiliser pour protéger et pour bénir nos enfants. Donc il est impératif pour nous de nous ajuster aux voies du Seigneur, afin que lorsque le Seigneur sera prêt à déverser ses bénédictions, que le canal soit direct, que le canal soit en place, afin que ces bénédictions puissent atteindre les enfants. Et les enfants sont un don de la part de Dieu. Et un jour, nous allons devoir rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Un jour, Gauthier, un jour, Aurélie, vous allez vous tenir devant Dieu. Vous allez devoir répondre de ce que vous avez fait pour Nathaniel. Amen. C'est une grande responsabilité. Et ce service est conçu pas pour vous peser encore davantage sur ce fardeau, mais pour vous aider à apprécier cette responsabilité. Dieu est intéressé dans les enfants. Dieu est intéressé dans les enfants. En fait, dans le livre de Matthieu, les apôtres pensaient que le Seigneur Jésus était très occupé avec les affaires du monde, qu'il n'avait pas le temps pour les enfants. Ils ont voulu empêcher aux enfants d'aller vers lui. Et le Seigneur leur a dit, non, 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 laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, le Seigneur est en train de dire que même nous-mêmes adultes qui pensons être tellement importants, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons être comme ces enfants. Nous devons être comme les enfants. Il y a un passage très important dans le livre de Deutéronome 6.4. Pourquoi je dis que ce passage est important? C'est parce que lorsqu'il a été demandé au Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi le commandement le plus grand commandement de toutes, le Seigneur a cité Deutéronome 6, 4 à 9. Deutéronome 6, 4 à 9 nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur ». Alléluia. Que tout le monde dise « dans mon cœur ». Alléluia. C'est probablement le masque. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Ces commandements que Dieu donne, nous devons les inculquer à nos enfants. Regardez le choix de mots ici. Ça ne laisse pas la place au hasard. Ça ne laisse pas la place à un loisir quelconque. Inculquer, c'est littéralement faire entrer expressément dans la pensée des enfants ce commandement de Dieu. Alléluia. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le Seigneur a trouvé tellement important les enfants qu'il les a associés à son plus grand commandement. Les a associés à son plus grand commandement.
Maintenant, je sais que c'est un grand jour aujourd'hui, hein, chez les Sony. On a invité la famille, les amis. Et est-ce qu'on va manger après la dédicace? On a réservé le restaurant et autres. C'est un jour important et très significatif à qui nous réunit aujourd'hui pour les Sony. Et comme Marie et Anne d'autrefois, ils apportent leur enfant pour le présenter en dédicace au Seigneur. Ils ont entendu cette invitation et ils y ont répondu. Et c'est approprié de votre part de le faire maintenant, alors que le sort de votre enfant, le sort de son futur est entre vos mains. Un jour, vous n'allez pas pouvoir décider de ce qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez ce qu'il mange, ce qu'il porte. Mais c'est le moment aussi de lui inculquer ses valeurs. Mais un jour, ce sort-là va sortir de vos mains et ce sort va être entre ses mains. Mais c'est important que vous bénéficiez de ce temps. Que lorsque le sort de sa vie est entre vos mains, que vous lui inculquez le voie du Seigneur. Les gens dans le monde l'ont compris. Ceux qui excellent dans leur domaine, on commence toujours très jeune. Il avait encore 2 ans, 3 ans que Tiger Woods jouait déjà avec un bâton de golf. Il n'est jamais trop tôt pour commencer avec la parole du Seigneur, avec votre enfant. Que les histoires que vous le lisez au lit le soir soient inspirées de la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a un plan pour Nathanaël. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour lui. Mais d'ignorer ce plan, de le refuser ou de le rejeter va conduire à l'échec. Et cela, peu importe les accumulations matérielles, les acclamations du monde ou les réussites mondaines qu'il va accomplir. C'est votre privilège et votre responsabilité que de guider la vie de Nathanaël de sorte que quand il va arriver à l'âge de la compréhension, qu'il fasse de la volonté de Dieu sa plus grande ambition. Trouver Dieu doit être sa plus grande ambition. Et c'est pour cela, c'est à cela que nous vous exhortons aujourd'hui. Juste une question, Gauthier, Aurélie, allez-vous vous engager à élever Nathanaël dans le voie du Seigneur? Alléluia. Ils ont dit oui. Vous avez entendu? Alors c'est un privilège pour moi qui est de le dédicacer au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si la congrégation veut bien se lever, c'est Nathanaël. C'est pas Nathanaël. Nathanaël. On va prier tous ensemble. Éternel, Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras. Papa, juste en observant autour de nous et en voyant toutes ces personnes debout, Papa, nous sommes émerveillés par le mystère de la vie. Ce mystère qui dit que dans cette vie fragile est renfermé de plein potentiel, Papa. D'un homme complet à ton service. Père, alors que nous les tenons dans nos bras, nous venons devant ton trône, Papa, par le moyen de la foi. Venons d'abord pour prier pour Gauthier, Aurélie, la famille, les amis qui sont ici présents, les témoins.
Père éternel, aide-nous, Seigneur, à consacrer nos vies, à ranger nos maisons, Seigneur. De sorte, Papa Irabachata, que nous puissions servir d'exemple à Nathaniel. Père, que nos maisons soient des demeures où les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques et de louanges à ton honneur. Papa, que ce soit des lieux où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Papa, un lieu où on entend, Papa, à des heures particulières, la prière élevée à ton nom, Seigneur. Père, afin de servir de cadre propice à Nathaniel, alors qu'il est en train de grandir, Papa. Nous prions qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Alors qu'il est maintenant trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Nous prions, Père, que tu les gardes, Seigneur, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, veiller sur ses sorties et sur ses retours, Seigneur. Papa, que ton sang le couvre et le protège de toute maladie, de toute embûche, de toute contamination et de tout accident. Papa, qu'il grandisse, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Père, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, être rempli de ton esprit, Seigneur, avec l'évidence de parler en langue. Papa, consacrer sa vie à toi et te servir, Père. Papa, mais là, il est encore trop jeune pour comprendre tout ceci. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu le protèges et que tu le gardes. Papa, nous prions que tu le bénisses, Seigneur, que tu nous bénisses tous ensemble, Seigneur, pour le restant de ce service, le restant de la journée. Et c'est avec action de grâce, Papa, que nous venons te consacrer Nathaniel aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, alors que vous êtes encore debout, et nous allons céder la chair à Pasteur Mantière. Et Pasteur Mantière, c'est un peu chez lui ici, pas un peu, même beaucoup. Et il doit enlever l'idée de visiter Montréal sans prêcher. Il ne peut pas visiter Montréal sans prêcher, ça serait anormal. Mais aujourd'hui, il a toutes ses prédications aujourd'hui parce qu'il a été confiné 14 jours. Et pendant ces 14 jours, on ne pouvait rien faire. Mais comme il part déjà jeudi, donc il va faire toutes ses prédications aujourd'hui. Pasteur Montier, viens prendre ta liberté, prêche toute la parole. Alléluia.